on quitte les États-Unis pour se tourner vers l'Europe avec la European League of Football. Alors qu'est-ce que c'est l'ELF ? C'est un petit peu comme la NFL, mais ça se passe en Europe. C'est une ligue européenne, c'est une ligue professionnelle avec 17 équipes réparties dans 9 pays. Et en fait, on a une équipe en France, les Paris Musketeers. Exactement. Et pour parler de ça, on a de la chance d'avoir en plateau le président, Franzi d'Orléans avec nous, et le général manager de la franchise, Marc-Angelo Souma, qui a changé de casquette. Les deux. Il a gardé les lunettes. Je garde beaucoup de casquettes. Exactement. Et donc, monsieur le président, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous présenter un peu ce projet et l'histoire de la franchise donc, des Mousquetaires de Paris ? Avec grand plaisir. Déjà, merci d'avoir mis tout ça ensemble pour parler du football américain qui doit être une plateforme pour nous, pour encore développer ce sport qu'on aime tant. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que les Paris Musketeers existent. Fondés en 2022, déjà une histoire qui a commencé en 2021. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et en 2023, cette franchise, elle a pu voir la vie, on va dire, elle a pu naître à travers cette création qui aujourd'hui représente pour nous en fait une plateforme pour que tous les joueurs de football américain qui le méritent en plus, qui ont montré qu'ils étaient des joueurs de haut niveau depuis très longtemps, historiquement, j'ai envie de dire, depuis que la France, en tout cas, joue au football américain, on a créé cette plateforme pour qu'ils puissent avoir la possibilité de jouer au niveau professionnel en France. Ils n'ont pas besoin d'aller en Allemagne, en Autriche, au Canada, ou bien même aux États-Unis pour poursuivre ce rêve, mais ils peuvent le faire à la maison, devant leurs amis, devant leur famille, et bien sûr donner aux Français, aux fans de football américain, cette équipe professionnelle des Paris Musketeers. Donc en fait, vous êtes un peu les pionniers du foot pro en France, si on voit là-dessus. C'est les premiers contrats pour joueurs pro qui jouent, si je me rappelle bien, dans un grand stade. C'est la première fois que le football américain français joue aussi régulièrement dans un stade comme Jean-Bouin à Paris. Marco, qu'est-ce que toi qui as été joueur, qui a connu le haut niveau, le très haut niveau à l'étranger en Europe, le très haut niveau français mais au niveau amateur, qu'est-ce que ça change pour toi ? C'est ce dont on avait toujours rêvé en tant que joueur français, c'est-à-dire qu'on jouait à un très bon niveau, on évoluait et puis à un moment il fallait qu'on sorte du territoire. Alors qu'on aurait pu très bien représenter le territoire, le pays en jouant à Paris. Donc nous ça a été notre parcours et quand on est rentré, on a voulu donner cette opportunité, d'autant plus que la NFL Europe n'existait plus. Et il n'y avait plus cette marche qui permet à la fois aux meilleurs joueurs de passer par ici, mais aussi de faire un lien avec tout ce qui se passe au-dessus. Donc cette création, elle est en plus à part parce qu'on est un peu un ovni dans le monde du sport français. Donc on écrit l'histoire, on espère défricher des chemins pour les autres sports et pour les autres ligues qu'après ils pourront emprunter pour pousser encore les résultats de notre pays. C'est vrai que ça c'est incroyable parce que comme le disait Edo en ouverture, finalement c'est le modèle NFL qui arrive en Europe. C'est ligue fermée, on va pas aller dans ce débat-là parce que c'est trop profond, mais c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est un ovni, comme tu l'as dit, à l'échelle du continent et de l'organisation, donc encore plus particulièrement dans ce modèle français très méritocratique, amateurisme, etc. C'est effectivement quelque chose de nouveau qui s'écrit. Donc on rentre dans la deuxième saison, Edo, si je ne me trompe pas. En gros, l'année dernière, les Paris Musketeers finissent avec un bilan de 6-6, donc des débuts un peu plus compliqués, puis finalement une dynamique de fin de saison qui s'accélère et ça finit, je crois, avec 4 victoires d'affilée. Donc, qu'est-ce qu'on tire un petit peu comme leçon de ce bilan de cette première année ? Il y a eu beaucoup de hype, il y a eu une très bonne communication tout au long de la saison. Il faut le mentionner. Il y a eu beaucoup de communication, il y a eu pas mal de hype autour de la franchise des Paris Musketeers, avec une confrontation à la réalité qui a montré aussi quel était le plus haut niveau européen. Ça joue quand même à super haut niveau. C'est quoi les ambitions pour cette nouvelle saison ? On est en année 2, on serait même tenté de dire que l'année dernière c'était une année 0 et que là on arrive sur une vraie année 1. On en est où ? Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est comme si c'est une année, c'est la première année pour nous parce que l'année dernière, un gros travail qui a été fait pour créer cette chimie, que ça soit avec le head coach, que ça soit avec les joueurs, qui étaient vraiment en apprentissage d'une nouvelle structure professionnelle quand même, où ces joueurs, certains ont joué à l'étranger, mais la majorité, c'est la première fois qu'ils jouent dans une structure professionnelle contre des équipes professionnelles. Ce head coach qui nous vient des États-Unis, Marc Mattioli, mais qui vient en France pour la première fois, qui doit découvrir
la culture française et tout ce qui va avec. Moi, je crois que véritablement, en fait, cette première année, c'était une année pour vraiment structurer cette équipe-là, créer cette chimie-là et pour nous aussi d'aller chercher des joueurs qui vont avoir un impact et qui vont emmener encore ce professionnalisme avec les différentes signatures qu'on a pu avoir. Ouais, tu parles de signature, donc on va basculer sur le general manager parce que c'est ton premier job. Il y avait quand même un corps de joueurs qui était sursolide l'année dernière. Quelques ajouts avec des noms plutôt sympas. On parle d'Anthony Mangou, Massé Auber par exemple. Les réels, là, pour parler réels, les ambitions sportives pour la saison, c'est quoi? Alors, on a déjà un bon groupe, et, vous l'avez dit. Et ce groupe-là, c'était juste le mettre au niveau de l'ELF. Maintenant, ça nous a permis juste de peaufiner et d'aller chercher ce dont on avait besoin pour aller plus loin dans la compétition. L'année dernière, on était à la limite des playoffs. Cette année, on veut participer aux playoffs. Et pour nous, de manière globale, en tant qu'organisation, c'est construire une organisation qui soit à tous les niveaux compétitive pour être les meilleurs. On va jouer aux billes entre nous, on va se positionner pour être en compétition pour être les meilleurs. Ce qui veut dire que sur le terrain, on va être les meilleurs. Chaque semaine, chaque jeu, chaque possession, on veut être les meilleurs à chaque fois. Il y a un temps d'apprentissage, on le sait, mais c'est ça notre objectif, être les meilleurs. Donc on veut être les meilleurs dès l'année prochaine, parmi les meilleurs, participer aux playoffs. Et puis dans les playoffs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un titre, une bague. On dira pas non. Je pense que c'est pour ça que tout le monde est là. Hein. Oui, c'est clair. Dans tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Le premier match, il aura lieu le 2 juin à Hambourg. Cette année, on a une nouvelle poule, les conférences. On a été un peu rééquilibrés. Donc on a Hambourg, on a Francfort, on a le champion en titre Rainfire, on a Berlin et la nouvelle franchise de Madrid, les Bravos de Madrid. C'est encore une poule qui a l'air un peu plus solide que les autres. On s'habitue à être dans les poules de la mort. C'est ce qu'on veut. Hein. Si on dit à un moment, on veut être les meilleurs, eh ben on va se frotter avec les meilleurs. Et l'année dernière, c'était parfait parce que ça nous a tout de suite mis au niveau de si vous voulez être en compétition pour être les meilleurs, voilà ce que vous devez faire. Et c'est ça, à ça qu'on a répondu. Et ça, c'est encore une fois à tous les niveaux. C'est pas juste sur le terrain, c'est dans l'organisation, dans la manière dont on approche la performance. On veut être les meilleurs, donc avoir une poule comme ça, ça nous va. C'est clair. Non, c'est clair. Cette structure, elle a appris énormément, en tout cas l'année dernière. Et on a vu la barre, elle a été mise haute. On était en plein dedans, surtout dans certains matchs où Marco et moi, on se regardait des fois, on se disait OK, c'est ce qu'on voulait. Hein. On est venu pour ça. Et je pense que les joueurs aussi, ils ont compris. Ils ont compris ce qui est attendu d'eux. Le staff, le coaching staff. D'ailleurs, alors ce coaching staff, il a été renforcé par des personnes qui nous ont rejoints. Qui ont beaucoup d'expérience, mais aussi, surtout l'expérience qu'on avait besoin, c'est une expérience de coach qui comprennent aussi le spectrum européen, qui comprend comment communiquer avec ces Européens, avec ces joueurs français, pour leur faire comprendre tous les différents termes qu'il y a à comprendre, la chimie en fait qu'ils veulent créer. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une position qui nous permet on est au volant, quoi. On est au volant. Très très bien. Eh ben, très cool. Merci messieurs d'être passés nous voir. Je pense que Blaze va suivre de très très près cette nouvelle saison des Mousquetaires. Et on vous souhaite le meilleur sur le terrain. Merci. Merci.